Eh bien bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Alors ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Qu'est-ce que je vais vous dire mes amis Gémeaux, si ce n'est que vous avez une arcane majeure qui est la Lune, vous avez de la coupe, donc des émotions, il y a de la réflexion, beaucoup, même de l'épuisement intellectuel, il y a du denier, il y a du feu, donc il y a un peu tous les éléments, mais ce que l'on voit, ce que je vois, donc ce qui semble être général pour vous sur ce mois, c'est l'idée de grande fatigue, peut-être même d'un énorme épuisement, la nécessité peut-être de se lever là où vous êtes en sécurité, et à mon avis, on va partir sur un recentrage vers soi et vers une énergie de puissance, une personne autour de vous qui apparemment est extrêmement puissante, féminine probablement, de feu, et qui semble reprendre les choses en main. Allez, on y va, je vous explique tout ça immédiatement. L'énergie qui va circuler, c'est que vous allez avoir ce sentiment de faire des sacrifices. Vous sacrifiez une situation, soit vous quittez, soit vous êtes trahi, soit vous donnez de votre personne pour quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui ne peut être, mais en attendant, vous avez clairement conscience de ce qui se trame autour de vous, de ce que ça implique et de ce que vous allez donner de votre personne. Donc là, c'est vraiment, ça peut être qu'un sentiment, ça peut être aussi une réalité. La 10 d'épée, elle dit qu'on perd une bataille, qu'on est fatigué, qu'on a trop donné, c'est le burn-out intellectuel, c'est l'épuisement. Tous les coups sont tournés contre vous, vous ne pouvez plus vous battre, et intellectuellement, je dirais que vous n'avez presque même plus cette capacité à rebondir, tellement vous êtes habitué à avoir donné. Donc là, à mon avis, ça va certainement parler à ces Gémeaux qui ont des petits coups de mou. Alors, on va tout de suite voir pourquoi dans votre environnement. Dans votre environnement favorable, aussi curieux que ce soit, vous avez la 9 d'épée. Il y a une surcharge de responsabilité que vous fuyez. Ça y est, vous avez compris que vous ne pouvez plus entendre ce que certaines personnes ont à vous dire, les moralisateurs, et vous tournez le dos à tous les conseils qui pourraient vous être apportés, puisqu'il y a eu trop de difficultés à porter sur les épaules. Vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous tournez le dos, et ça vous est favorable. C'est pour ça que vous avez cette 10 d'épée en entrant, si vous voulez, comme énergie, puisque effectivement, c'est j'abdique, j'arrête, je n'en peux plus, stop, terminus. Ce qui vous est défavorable dans votre environnement, c'est que l'on pourrait vous demander de faire des choix. Par exemple, tu choisis tel poste ou tu choisis tel poste. Est-ce que le Gémeaux, qui a l'habitude de papillonner, est en mesure de faire ses choix? Évidemment que non, puisque le Gémeaux par nature est un peu partout. Regardez, ici, ces 7 coupes, elles sont effectivement séparées. Dans l'une, vous avez les émotions, dans l'autre, vous avez le trésor, dans une autre encore, vous avez la famille, encore dans une autre, vous avez le foyer. Mais tout ça, ça forme un tout que vous ne pouvez pas choisir, ou que l'on vous demande de choisir alors que ça vous est impossible, puisque tout ça, vous y tenez. Donc, évidemment, ça prend du temps. Ça peut être aussi une situation du passé qui remonte à la surface et que vous devez analyser objectivement et que vous avez du mal à analyser tellement vous avez été trompé par l'environnement. Et peut-être même que le fait de devoir vous regarder, vous poser et ne penser qu'à vous, c'est déjà un sacrifice pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Et là, c'est extrêmement important parce que c'est, à mon avis, une carte majeure. Nous avons l'as de coupe. Vous avez un renouveau sentimental, émotionnel, amoureux, vous le voyez comme vous voulez, qui est naissant. Ça peut être la naissance d'un enfant, effectivement. Ça peut être un nouveau travail qui se met en place, un nouveau projet.
vous fuyez des responsabilités pour autre chose de plus fluide, de beaucoup plus doux. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui vous fait comprendre que votre relation d'avant était toxique. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est de la douceur. Donc il est possible aussi que le fait d'abdiquer et de dire stop, c'est probablement pour certains d'entre vous parce que vous avez trouvé un échappatoire qui vous égaye et qui vous rend heureux. Alors allons voir ce qui se passe dans votre inconscient. Dans votre inconscient, on a la 5 de denier. La 5 de denier, elle va nous parler d'une forme de rupture. Vous voyez, votre rupture n'est pas que physique, elle n'est pas que matérielle, elle se fait également au plus profond de vous. C'est ça aussi qui est difficile pour vous les Gémeaux, parce que comme vous êtes une entité un peu divisée, eh bien, la nécessité de vous recentrer sur vous, c'est déjà un sentiment de sacrifice. Et là, inconsciemment, vous êtes déjà dans une espèce de séparation. Peut-être que ce choix qui est difficile pour vous, vous le vivez inconsciemment en même temps que vous le vivez dans votre environnement. Donc on voit qu'il n'y a pas de dissociation réelle. Ce qui se termine dans la matérialité se termine également dans votre inconscient. Sachant que l'inconscient, je le dis toujours, c'est la façon dont vous agissez sans vous en rendre compte, comme si vous clignez des yeux, comme si vous respirez la même chose. Ça vous vient de votre génétique, de ce que vos ancêtres vous ont transmis, malgré vous. Ça vous vient de votre éducation, mais aussi de tous ces événements majeurs qui vous ont impulsé une façon de vous comporter. Donc dans votre intérieur profond, il y a de la casse, il y a peut-être des difficultés à voir les choses telles qu'on les a construites, telles qu'on les a acceptées, mais il y a une dureté qui se fait dans votre intellect et dont vous n'avez pas confiance et qui fait que il y a de la casse matérielle, ça c'est certain, mais pour vous-même aussi à l'intérieur de vous. Alors pour que l'inconscience puisse se matérialiser, eh bien c'est les images du passé qui remontent. Et qu'est-ce qui remonte du passé? La 7 de bâton. C'est-à-dire que la 7 de bâton, dans votre passé, me dit que vous avez dû faire preuve d'énormément de courage, de force et d'endurance, et vous avez probablement dû braver de grandes difficultés. Cette force de 7 de bâton, elle vous a donné beaucoup de maîtrise, beaucoup de solidité intellectuelle et une protection qui vous vient aussi des meilleures personnes qui vous ont été proches. Donc oui, il y a du sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire. C'est quelque chose que vous devez faire pour pouvoir rebondir, redémarrer. Donc, ben voilà, il faut y aller, quoi. Il faut passer par ce chemin-là pour pouvoir remonter la pente. Que me dit votre avenir proche? Eh bien, l'avenir proche vous parle de la Lune. Pour vous, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez l'impression que vous allez avoir l'impression très rapidement que vous ne contrôlez plus votre vie, tellement ça ne se disperse pas comme ça a l'habitude de se disperser, ou à l'inverse, si vous avez l'impression d'être une entité pleine et entière, vous avez l'impression que ça se disperse. Vous ne savez pas si vous devez écouter votre voisin, votre ami, votre parent, j'en sais rien. Vous ne savez pas si vous devez dormir, rester éveillé. Vous ne savez pas si vous faites des rêves prémonitoires. Vous avez l'impression que ce sont les gens qui décident pour vous, qu'il y a des forces extérieures à vous. Voilà, c'est ça qui risque d'arriver dans un avenir proche, mais ça me semble un peu inéluctable, puisqu'effectivement avec la 10 d'épée, la 9 d'épée, plus la carte du sacrifice, on vous en rajoute plein les épaules, là, donc c'est un peu compliqué. Ceci dit, comme je vous disais, votre passé qui revient à la surface, c'est le côté conquérant, le côté maîtrise de soi, c'est du feu. Et puis dans votre état d'esprit, eh bien ça se manifeste, ce passé, puisqu'on a la vallée d'épée. Donc vous êtes vaillant, vous y croyez à votre rêve, vous imaginez probablement de très jolies choses qui ne demandent qu'à se manifester, vous avez probablement une protection autour de vous qui vous invite à aller vers cet imaginaire qui ne demande qu'à vivre, et en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un petit dragon qui peut être quelqu'un de jaloux qui brûle ce parchemin. Alors, soit c'est vous qui avez raison,
soit c'est cette autre qui a raison. La vallée d'épée, elle va nous demander d'observer. Elle nous invite à observer. Et c'est ce que vous faites, hein. Vous allez observer sur ce mois de mars. Par contre, attention à ne pas avoir des problèmes de vision, en ce sens que vous pourriez voir quelque chose qui n'est pas, ou vous pourriez interpréter quelque chose qui n'est pas. Il n'empêche que la vallée d'épée, elle nous invite à observer pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc vous avez littéralement envie de retrouver la force du passé pour revenir à un rêve magnifique et bienveillant, sachant que dans votre présent, il y a beaucoup d'amour. Alors, quelle va être l'influence de vos amis et de votre famille? C'est la 7 de denier qui va vous inviter peut-être à de la patience, à prendre votre temps, à vous reposer, à vous recentrer, à vous canaliser. La 7 de denier nous explique qu'il faut laisser la graine germer, la graine pousser, et puis après on la met en pleine terre. Certaines graines ne peuvent pas être plantées en pleine terre, il faut prendre son temps. Et ici, quand on voit ce serpent, ce dragon qui est enroulé, endormi avec ses bébés dragons, ce serpent peut sortir, il peut profiter du soleil, mais ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment de penser, si vous voulez, que cet amour-là qui semble naissant, si c'est de l'amour, ou à moins que ce soit un nouveau projet, on vous demande de l'observer, de l'analyser. Parce que quand on a des énergies un peu de fatigue, comme vous avez là, on pourrait prendre de mauvaises décisions parce qu'on a des pensées qui sont justement erronées, une réalité qui est un peu distordue dans l'espace-temps. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même est assez favorable parce qu'on a la 4 de bâton. Vous allez littéralement vous concentrer sur vous-même et je pense que vous avez raison. La 4 de bâton nous dit que c'est le foyer. Le foyer peut être la maison, ce que vous vivez avec vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme, ce que sais-je. C'est l'endroit où on est en sécurité. C'est aussi votre foyer intérieur, votre imaginaire à vous, la façon dont vous appréhendez les choses. Ça tape peut-être pas de mine comme ça, on voit que c'est un château qui est construit dans les rochers. Bon, il y a une jolie vue, mais bon, c'est toujours nuageux, mais on s'en fiche. C'est votre foyer à vous. C'est là où vous êtes en sécurité. Donc sur la fin mars, on se met en sécurité, ça c'est sûr. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a cette magnifique reine de bâton. La reine de bâton va traduire, au même titre que votre passé, le signe du feu, le bélier, le lion, le sagittaire, la puissance d'action. C'est la personne qui agit, qui maîtrise, qui est opulente, qui sait ce qu'elle fait. La reine de bâton, elle contrôle son histoire, elle a vécu suffisamment sagement et c'est celle qui est généreuse. Donc, allez vous appuyer, c'est malheureux à dire, mais sur cette reine de bâton que vous connaissez dans votre environnement, parce que c'est elle qui va avoir la clé pour vous redonner, si vous voulez, de l'énergie positive, pour de redémarrer et aller vers votre mois à vous. N'oublions pas que vous, c'est quand même le mois de mai et juin. Et là, si vous êtes un peu fatigué, bon, rassurez-vous, tout le monde est fatigué, mais apparemment, il y a une femme d'opulence généreuse qui va vous apprendre à vous remettre en selle, probablement, qui peut aussi vous aider, vous réconforter et vous dire qu'il y a de la générosité partout autour de vous. Il suffit de regarder au bon endroit. Voilà, mes amis Gémeaux. Ce tirage fait, je vais le compléter avec le tarot des 78 portes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment ça se traduit. Donc je recouvre le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si vous êtes intéressé par cette lecture, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous aurez en description. Vous serez renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour l'accès à cette unique vidéo approfondie ou alors sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos émotionnelles et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, bien sûr, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant et de ne rester que sur une location, de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous ou si vous n'avez tout simplement pas envie de continuer. Allez, c'est parti et on va voir comment ça s'articule tout ça. Alors sur Vimeo, je peux aussi rajouter des cartes et puis sachez que cet approfondissement parfois permet d'avoir des précisions, mais aussi quelquefois de changer un peu la lecture des cartes si jamais effectivement tout ne résonne pas en vous et s'il y a lieu d'avoir des précisions tout simplement. Allez, pour mes amis Gémeaux.
Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 d'épée? On a la 6 de bâton. Ouais. En fait, vous voulez retrouver de la reconnaissance, en fait. Hein. On a besoin là. Hein. Événement favorable, 3 d'épée. Ouf, vous avez ouvert l'œil. Hein. Fichtre. Événement défavorable. Ça veut sauter, ça veut parler. Ah bah ça va parler. Je vous les mets à 2. As d'épée et 4 d'épée. As de denier, pardon, et 4 d'épée. Votre présent. Elle a sauté. 4 de coupe. Ouh. Votre inconscient. Cinq de denier, ouais. Donc là, on a quand même 2 cartes identiques sur votre approfondissement, ce qui prouve bien que cette énergie de cassure, de brisure, d'avoir besoin de l'aide de l'extérieur, elle est très très présente à l'intérieur de vous sans même que vous en ayez conscience. Hein. Alors j'approfondirai certainement, je vais en mettre une tout de suite, hein, pour que vous sachiez quand même. On met la carte tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? La 8 de denier. Vous risquez d'avoir besoin de revenir aux sources. Hein. Ouais, pour vous réénergiser, il va falloir revenir à la base. Hein. Votre passé, on a la papesse avec la 7 de bâton. Oui, bien sûr, vous ne manquez pas d'imagination, ça c'est sûr. Votre futur avec la... Eh ben, on a la justice et la lune. Je comprends. Votre inconscient, votre état d'esprit, donc là vous avez conscience, valet d'épée et 2 de coupe. Ça ne me surprend pas, hein, parce que comme dans votre présent vous avez cette nouvelle émotion, il se peut que dans votre état d'esprit vous avez envie de partager quelque chose de doux. Hein. Votre famille et vos amis vous parlent de 5 de coupe. Des conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On a la vallée de coupe. En fait, vous ne vous démontez pas. Hein, et sur la reine de bâton qui est l'influence extérieure, la 4 de bâton. Donc vous voyez, 4 de bâton ici, des deux côtés. Tout va être centré sur cette femme, cette énergie féminine du moins qui semble très très puissante et qui va probablement vous aider. Alors, il se peut aussi que vous ayez ce feu-là en vous, hein, que vous ayez... Je remets une carte de l'oracle bleu. On a la loi. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Bon. C'est pas forcément du mauvais. Toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise, alors plus ou moins précise, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que votre question ne doit pas attendre une réponse oui-non. Ce ne sera pas ça, ce n'est pas ce jeu-là qui permet de répondre comme ça, mais plutôt, qu'est-ce qui va m'arriver si j'emprunte tel ou tel chemin de vie? C'est ça, pour avoir une vision un peu plus éclairée. Ça veut parler quand même, hein. Les cartes sautent. Pourquoi 3? Il y en a que 2, donc je peux les mettre. 3 de trèfle et roi de cœur. Vous vous présentez comment?
peux pas en prendre deux, hein. Je suis désolée, il m'en faut qu'une seule. La 2 de pique. Et enfin les deux prochaines cartes. Il y en a 3. Pourquoi elles sautent par 3 chez vous là cette fois-ci? C'est curieux ça. Ces deux-là, on a la 10 de carreau et la 8 de cœur. Oui, mais vous allez pouvoir quand même avancer, hein, ça me rassure tout ça. Allez, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides, où il consiste en fait à se rapprocher d'un animal totem qui véhicule une énergie, une puissance, un aspect qui a été, si vous voulez, expliqué par les humains. Par exemple, le cerf, on lui a apporté une espèce de force. Eh bien, l'idée, si vous voulez, c'est de s'inspirer de cet animal-là, revenir à cette genèse que l'on a en nous, puisque c'est nous qui avons décrit l'animal, mais s'en inspirer pour avancer et pour traverser tous les défis du mois qui va s'annoncer. Les défis et les joies, bien évidemment. Alors une carte pour mes Gémeaux, c'est l'animal totem. On vous invite à vous inspirer du serpent. Ah bah oui. Voilà mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Votre tirage sentimental sortira dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous visionnez cette vidéo. Il n'est pas encore trop tard, bien évidemment, pour le visionner. Dans tous les cas, je serai là pour votre prochain tirage avec une chaleur que je l'espère un peu plus prononcée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.